Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Micro Miroir avec aujourd'hui un invité exceptionnel, le jeune homme, j'ai envie de l'appeler, de la chanson française, l'éternel jeune homme, la star absolue des années 80, du film Star 80 et de sa tournée. Bonjour Jean-Luc Lahaye. Bonjour Christophe, le vieux jeune homme je précise. Alors je vais quand même rappeler le principe de la première partie de cette émission. En fait on est allé dans Paris avec une photo de vous, une photo des années 80, vous n'avez pas trop changé. Donc, est-ce que les passants parisiens vous ont reconnu? Allons-y. Bonjour jeune fille. Bonjour. Bonjour, Mélodie, musique. Salut. Voici la photo d'un grand artiste d'après vous. Comment s'appelle-t-il? Ah oui, quand même. C'est... Ah oui, ben ça, c'est Daniel Guichard. Daniel Guichard. Ah non, 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 non. Daniel Balavoine. Non. Oh, il lui ressemble. Non, non. Il avait une voix un peu de femme, un peu efféminée, légèrement, enfin une voix pas banale. Bah c'est Balavoine ça. Ah non. Il est pas mort Balavoine. Michael Jackson. Michel Sardou. Oh, ça s'arrange pas. Je dirais Bernard Minet. Bien. Oui, je le connais, c'est Capri, c'est fini. Capri c'est fini, on est vu là. Jean-Luc Lahaye. Oui. Merci. Il ressemble à Rambo un peu. En général, il est plutôt habillé en cuir et il chevauche des motos. Frédéric François. Oh, mon Dieu. Très nul. Patrick Bruel. Étienne Dao. C'est pas Étienne Dao, mais c'est bien tenté. C'est vrai qu'ils ont commencé presque ensemble. On est dans les années 80. Première hélice. Barzotti non? Il est temps que je refasse un tube. Hein. Il est pas italien, il est bien français. Il est bien français d'accord. Ah c'est... Merci monsieur. Non, c'est Daniel Balavoine. Ne vous fâchez pas, c'est votre mari a raison. Ah bon ouais, mais c'est vrai qu'il a des airs de Balavoine. Ah oui maintenant, oui effectivement. C'est celui qui porte des pantalons en cuir là. C'est Qui c'est qui porte des pantalons en cuir? Jean-Luc Lahaye. Merci mademoiselle. Bravo. Oui je vous ai dit. Et finalement, c'est la fille qui a trouvé. Bravo. C'est un nom composé, je pense, son prénom. Ouais, c'est J initial, c'est JLL. Jean-Luc Jean-Luc. Faut que je dirais qu'elle a gagné aussi. Lemoine. Oh non, elle a chuté dans les derniers mètres. Jerry Lewis. Chérie Lewis. Est-ce que c'est une personne qui a été un peu le souffre-douleur d'un humoriste du style Laurent Baffy? C'est possible, ouais. Ah non si celui qui chante femme là. Ouais. Femme. Femme. Simplement je te dis... La chanson est plus connue que moi. Ça. Que je t'aime. Que je t'aime. Je t'aime. Oh, c'est beau. Ça, c'est bien. T'es comme un soleil qui brille dans la nuit. Patrick Juvet ou... C'est pas Patrick Juvet, non. Le mec qui a fait le Sud, là. Nino Ferrer. Ouais. Ça s'arrange pas. Philippe Laville. C'est Non. pas Philippe Laville. C'est pas Bachelet non? C'est pas Bachelet, Non. non. Allez, Maître Gims. Ah non mais... En blanc. Non. Jean-Luc Lahaye. Ah, mon barbu a trouvé. Je pensais que c'était quelqu'un de moins connu, genre avec un nom à la con, genre Cookie Dingler. Dingler. Je crois que c'était un nom comme ça. Il y avait un truc avec papa aussi. Papa chanteur, Papa bonheur. maman bonheur. C'est la maison de Dalida au fond, rue d'Orchamps. Pleure pas, bébé bonheur. La vie vient de faire une fleur. Ah papa chanteur. Ça c'est bien, on a la chanson en entier. Ah, c'est Lahaye. Jean-Luc Lahaye. Jean-Luc Lahaye. Ça s'arrange sur les... Oui, alors Lahaye, de Lahaye, c'est Lahaye ou de Lahaye? De Lahaye, c'est les bagnoles. Donc Lahaye. Il a été animateur de télé. Nico d'accord, Saliagas. en 80. Jacques Martin par hasard, non? Oh mon Dieu. Vous vous souvenez de la chanson de Lahaye d'honneur? Non. Ça faisait Débarquez-moi, c'est ça, ouais, je me souviens. Au bout des bois, j'ai viré de bord. Bah tu vois, du coup, bah oui. Bon, c'est sympathique quand même. Ah oui, je me rappelle. Comme dans l'île au trésor, un truc comme ça, non? Bravo. Ouais, c'est ça, je me souviens, je l'avais assimilé au l'île au trésor en fait pour les enfants. C'est rigolo, hein. Alors, quel est votre ressenti après tous ces noms de fous? Étienne Dao, Patrick Bruel, enfin bon, des gens finalement qui ont commencé un peu avec vous. Ce qui m'attriste, c'est quand il commence à parler de Jacques Martin. Mais bon, comme quoi, les gens, les artistes on est vraiment, bon, on n'est pas indispensable, quoi, tu vois, dans l'univers. Mais ça veut dire aussi que, j'ai peut-être besoin là maintenant d'avoir un nouveau succès, quoi, tu vois, parce que confondre avec Pierre Bachelet, pauvre, il y a longtemps qu'il nous a quittés. Daniel Balavoine, n'en parlons même pas. Daniel Balavoine, il y a une anecdote, parce que moi je me souviens qu'en 86, au moment où il a disparu, au Paris-Dakar, vous étiez numéro 1 avec Papa Chanteur, et puis avec la disparition de Daniel, le Papa Chanteur ne s'est retrouvé qu'une seule semaine numéro 1. Mais je suis quand même resté
37 ou 40 semaines dans le top. Mais ce qui est l'histoire de nos premières places est troublante, car 8 mois avant, Daniel et moi étions très copains. Nous étions partis en famille sur l'île de la Réunion en vacances. À un moment, tous les deux, on a parlé de nos futurs albums et nous sommes remontés chacun dans notre chambre d'hôtel avec les Walkman pour faire écouter les extraits de nos futurs albums. Il y avait évidemment Papa Chanteur. Il a marqué un temps d'arrêt, il a enlevé l'écouteur et il a dit c'est celle-là. Il faut que tu sortes celle-là. Et quand j'ai écouté son album, j'avais retenu l'Aziza parce que 1 an auparavant, j'avais fait une chanson qui s'appelait Jemila Delila. Et je lui ai dit ça, la mienne a marché, la tienne marchera, j'en suis sûr. Voilà, l'ironie du sort, c'est qu'1 an plus tard. Mais Jemila est sorti en 87, non? Enfin, c'était sur un album qui est sorti avant. Voilà, non, Jemila date de 84 ou 85. C'est vrai que Jemila, l'Aziza, on est dans l'époque de Ne touche pas à mon pote. Hein, c'est Harlem Désir, c'est ça, c'était ça le souhait, j'imagine. Harlem Désir, et puis cette fabuleuse, cet énorme mouvement et ce concert géant Place de la Concorde, présenté par Coluche, qui était monté sur scène. Il y avait du monde jusqu'au rond-point des Champs-Élysées. Il est monté avec un Instamatic Kodak et il a dit au micro « Rapprochez-vous parce que j'aurai pas tout le monde dans le cadre ». Vous étiez très copain avec lui. Hein. Très copain. On ne pouvait être que copain avec Coluche, c'était un mec incroyable. Cette fameuse chanson que vous avez fait d'ailleurs pour lui, qui s'appelait Je t'aime quand même, qui était la phase B d'un 45 tours, qui s'appelait Il faudrait que tu reviennes. Bravo, quelle Bible. On va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup Jean-Luc. Merci Christophe, merci à toute l'équipe, à Télémélodie, que je regarde, que j'ai sur le câble. Et nous, on se donne rendez-vous pour un prochain numéro de Micro Miroir. Alors évidemment, on se pose la question, qui sera le prochain artiste? Oui, qui? Dites-moi, Hervé Villard, Daniel Balavoine. Ça va être difficile pour celui-là. Daniel Guichard, que j'embrasse. Merci Jean-Luc, à très bientôt. Au revoir.